Bonjour à tous et à toutes, ici Quentin. Je suis en direct de la gare d'Antibes et avec moi aujourd'hui vous allez vivre une aventure phénoménale. La visite de Toulon. Nous partons en train pour Toulon. On se retrouve juste après. C'est parti, direction Toulon. On va entrer dans le TER. Je suis maintenant sur le quai de la gare. Et aujourd'hui, vous allez découvrir cette belle ville de Toulon. On devrait partir en 3 minutes. On attend. Alors, nous venons de monter dans le TER et donc là j'essaie de me trouver une place. Voilà. Alors en ce mardi 11 juillet, comme je vous l'ai dit, nous partons pour Toulon. J'ai déjà visité cette ville en mai, mais sans le caméscope et avec le Canon. Aujourd'hui, on va tous s'éclater direction une très jolie ville. Vous allez découvrir plein de choses. Et avec moi d'ailleurs, vous découvrirez toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir d'aujourd'hui. Je vais vous laisser admirer quelques belles vues de ce paysage. On se retrouve tout à l'heure pour donc les vues. Je n'en ai pas. Je vais tout faire pour que vous voyez bien les plus beaux paysages de cette superbe région que vous découvrirez pendant tout l'été et toute l'année à mes côtés, les amis. Pour la première, ça va être incroyable, mais vrai. On y va. Là, nous sommes aux plages de Cannes-la-Boca. Ouais. On approche de Cannes, nom de Dieu. Tous les matelots sont toujours plus beaux, avec leurs bérets bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, auprès de toilettes ou de Mireille. Ils peuvent essayer ailleurs leur cœur de braise, ils reviennent toujours près de leur Toulonnaise. Ah vraiment, les joyeux marins reviennent plus d'entrailles, mais plus de pompons quand ils sont à Toulon. Sous leur col bleu, plus bleu que l'azur radieux, avec sur la tête un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font 1000 conquêtes, mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamaris au Condulas. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise, ils reviennent toujours près de leur Toulonnaise. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux, ces grands fous, en chantant à tue-tête. Les nissonnes leur font les yeux doux, ils sont beaux comme tout. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, les matelots sont toujours plus beaux, avec leurs bébés sur l'oreille. À Toulon, les petits cols sont plus amoureux, on peut les connaître. Ils peuvent décoller ailleurs leur cœur de braise. Abonnez-vous les amis. Après moi, les joyeux marins reviennent plus d'entrain, et plus de pompons, ils sont à Toulon.
petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrailles et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Sous leur col bleu, plus bleu que l'azur radieux, avec sur la tête un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes, mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamaris au fond du lac à Toulon. Tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux, ces grands fous, en chantant à tue-tête. Les nissonnes leur font les yeux doux, ils sont beaux comme tout. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, tous les matelots sont toujours plus beaux, avec leurs bébés sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, on peut connaître de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. À Alors là les amis, nous approchons le Dramont. Le Dramont c'est à côté de Haguet. Il y a l'île d'Or que vous allez apercevoir, si tout va bien, elle est juste là. Juste derrière. Juste là. On ne voit pas tellement en fait. Mais elle est là. Juste derrière. Les arbres. Et il y a un film de Bourvil et Louis de Funès qui a été tourné ici même. Le Corneau. Je vous mettrai une photo de l'île d'Or que vous irez voir. Donc le Corneau. Et dans ce film, vous retrouverez l'île d'Or. Dans Toulon, c'est le branle-bas, du port aux tablettes, les filles sont en fête, ils débarquent joyeux, ces grands fous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers abonnés, nous arrivons à la gare de Saint-Raphaël-Val-Escure. Saint-Raphaël-Val-Escure. Je pourrais être annonceur dans les trains. La preuve, je viens de le faire derrière le camion. Je range.
arriver dans le Var. Parce que je quitte les Alpes-Maritimes pour aller à Toulon. Et oui. Voilà, dans le Var. Bon, il y a beaucoup d'arbres. Attendez. Tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leurs bérets bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, auprès de Joannette ou de Mireille. Ils peuvent dépeuiller ailleurs leur cœur de braise, ils retiennent toujours près de leur coulonnette. Ah vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. Dès qu'ils sont là, dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux, ces grands fous, en chantant à tue-tête. Les nistons leur font les yeux doux, ils sont beaux comme tout. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, tous les matelots sont toujours plus beaux, avec leurs bérets bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, on se connaît de Mireille. Ils peuvent déployer ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur coulonnette. Après-moi, les joyeux marins ont bien vu l'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. À avec sur la tête un béret en goguette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes, mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamaris au fond du lac. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux avec leurs bérets. Alors comme il n'y a presque que de la verdure, je vais vous laisser jusqu'à notre arrivée à Toulon. On descendra du TER ensemble. Allez, à tout à l'heure pour l'arrivée sur Toulon. Gros bisous. Et voilà, je viens de me préparer et on va arriver dans quelques minutes. Ça bouge énormément. Donc dans quelques minutes, nous arrivons en gare de Toulon. Et voilà. On descend et nous sommes donc arrivés à Toulon. Il fait meilleur que la dernière fois. Donc cette journée va encore être un peu plus folle. Ouais. Voilà. On arrive. Hop. On repart. Et ben, Toulon. Tout court ou Toulon, hein, je sais pas. Rocana ou quoi. Yes. Voilà.
Eh. Nous sommes donc ici, à Toulon, devant la gare, pour une journée de folie. Je vais faire une photo de la gare et on va au port de Toulon. Coucou. Alors là, je me trouve sur une place assez belle, que je trouve magnifique d'ailleurs, ici à Toulon. On se dirige vers le port de Toulon. J'espère qu'on va bientôt y être. C'est un peu loin de la gare, hein. Donc je vous retrouverai sur le port. Et j'écoute Cousine de Félix Mayol. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Allez, à tout à l'heure au port. La place d'Armes à Toulon. Et ce que je voulais vous montrer, j'ai mis du temps pour le retrouver, mais j'y suis arrivé. Voilà, place d'Armes. À Toulon, il y a la maison du tout petit. Alors je ne sais pas du tout qui est cet homme, mais il y a sa maison. Voilà, nous arrivons au port de Toulon et devant moi se trouve le musée maritime. Je ne l'ai jamais visité, le musée de la marine de Toulon. C'est magnifique. Merci. On va essayer de visiter déjà la ville et si on a encore du temps, le musée. Sinon, on reviendra. Encore une troisième fois, mais c'est déjà pas mal de... Bon, je vous rejoins, enfin, rappel, au port. Dans quelques instants, on va apercevoir le port de Toucourt. Non, l'autre, Toulon. Alors les amis, il est 9h14 et j'arrive au port de Toulon. Ça, c'est beau. Pas que je me prenne les coureurs en pleine foire, ce sera douloureux. Et voilà. Alors là, j'ai le bateau, le Manchot. On me prend juste en vidéo là. Un bateau, le Manchot, derrière moi. Là. On va monter à bord du bateau qui est juste en face de nous. Et départ à 11h. Pour une visite de la rade. Il est 10h15. Dans 15 minutes, on monte à bord. Ça va être top. Un quart d'heure. Et on monte. C'est avec vous ou avec moi. On y va. Alors, allez-y monsieur. Merci. Merci. À mon collègue là-bas. Faites attention, il y a une deuxième marche, monsieur. Hein. Oui. Donc, Jean-Marc, à bord de Eros. Eros 2. C'est bien lui? C'est lui, Eros 2, le retour. Voilà. Bon. Ça y est. On va visiter la rade avec vous. Alors, ça y est, nous sommes dans Eros 2. Je vais un peu escalader. Regardez.
sur la droite du bateau. Vous serez mieux. Hein? Installez-vous sur la droite, vous serez mieux. Bon. La famille, les amis, on y est. Nous sommes donc à bord de Eros numéro 2, Eros Ramazzotti numéro 2. Et je vais vous faire visiter la rade de Toulon. Et oui, ça va être super. Et tout à l'heure, le petit train aux 13h. Là, on va se terminer cette journée en beauté. Le Mont Faron, qui est juste devant moi. Je vous montre ça tout de suite. Et ce bateau est très confortable. Le Mont Faron, c'est là. Le Mont Faron, à Toulon. C'est toujours Quentin, en direct de Toulon. Il y a un bateau des bateliers de la Côte d'Azur qui s'en va, mais nous attendons 11 heures pour quitter ce port et pour visiter la rade de Toulon. Vous apprendrez énormément de choses à mes côtés et aux côtés des autres passagers. Et donc, juste après, nous prendrons le petit train à 13h pour 50 minutes de visite, puis on ira prendre le téléphérique ensuite pour aller au Mont Faron. Et là-haut, je vous montrerai la fauverie, le zoo du Mont Faron. Vous verrez, on va voir des tigres, des lions, des animaux exotiques ou pas. Je vous laisse deviner et je vous dis abonnez-vous. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve tout de suite sur Eros 2 pour la suite de notre visite. Eros 2 en direct. Allez, à tout de suite à partir de 11h. Le petit train que nous prendrons tout à l'heure. La dernière fois, c'est lui que j'ai pris. Parce que j'ai déjà fait une visite. J'en perds une chaussure. J'ai déjà fait une visite de la rade il y a quelques mois. Et c'était avec ce bateau-là. Le jaune, visite de la rade de Toulon.com. Ouais, c'était génial. Maintenant, Eros 2 avec vous. Alors mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de la vedette à passagers Eros. Alors vous savez qu'on est donc parti pour une grande balade dans la rade de Toulon qui va durer 1 heure. Alors vous savez que la balade consiste d'abord à longer toute la base navale de Toulon et ensuite la partie civile de la rade. Alors messieurs, dames, la majorité des commentaires vont vous être donnés côté droit du bateau dans ce sens navigation sur tribord, toujours sur la droite. On vous souhaite de passer une agréable promenade.
Ça va l'avant, tout le monde entend bien, messieurs dames? Oui, je dois tout demander moi, derrière moi, ça va aussi? Très bien. Or, les petites mesures de sécurité, c'est surtout pour les petits enfants, hein, qu'ils restent bien assis sur les bancs, ne se penchent pas sur l'extérieur du bateau, tout simplement. Alors, messieurs dames, on va commencer les commentaires directement sur la droite. Alors, regardez, sur la droite, derrière les immeubles du port de Toulon, vous avez un grand bâtiment bleu pour vous repérer. Ça va tout le monde dire dessus, hein? Ça, c'est la mairie de Toulon, l'hôtel de ville. Hein. Actuellement, le maire de Toulon s'appelle monsieur Hubert Falco. Allez, maintenant, je vais vous montrer les bateaux, messieurs, dames, qui peuvent vous intéresser si vous êtes en séjour à Toulon. Là. Regardez sur la droite, vous allez voir des bateaux à passagers qui sont bleu foncé, bleu clair. Vous êtes dessus, là? Oui. Alors ça, c'est les bateaux du réseau Mistral, bateau bus. Très intéressant, ces bateaux, messieurs. Ils vous amènent directement entre Toulon, La Seine, Les Saplettes, Saint-Mandry et Tamaris sans prendre de voiture. Ça vous fait faire bien sûr des économies de carburant et ça évite de galérer pour trouver une place dans un... Heureusement qu'il y a une dame qui suit derrière moi. Très bien, madame. Dans un parking. Très bien. Alors ensuite, regardez, messieurs, parce que ça peut vous intéresser, messieurs. Vous avancez après les bateaux bus, mais vous allez jusqu'au bout du port, vous voyez, parce que je ne vais pas trop les gêner non plus. Et quand on arrive au bout du port, au fond, par l'angle, est-ce que tout le monde voit la préfecture maritime de Toulon? Vous voyez le grand bâtiment avec les 3 portes en fer forgé. Ça va pour tout le monde là? Alors messieurs, dames, je vous rappelle que grâce au ticket que vous avez acheté pour effectuer la visite de la rade, avec ces tickets, vous avez des réductions au musée de la Marine, qui est très intéressant. Hein. Alors si vous cherchez le musée de la Marine, il est contre la préfecture côté droit. Alors d'ici on ne le voit pas, maintenant sur la préfecture, vous êtes sûr d'y tomber dessus, obligatoirement. D'accord? Alors par contre, hein, à partir de la préfecture maritime, là, tout ce qu'on va longer sur la droite, c'est la base navale de Toulon. Vous allez voir, elle est immense, hein, des chiffres par d'elle. Elle s'étend sur 268 hectares. À l'intérieur, on y rencontre 30 km de route et 10 km d'appontement qui permettent aux gros bateaux de la Marine nationale de venir s'y amarrer. Messieurs, là, n'oubliez pas que près de 70% du tonnage global de la Marine française est basé sur Toulon, ce qui en fait le premier port de guerre français. Vous voyez les bateaux de plaisance qui sont amarrés sur votre droite et dans la base navale, ils appartiennent au Yacht Club de la Marine nationale. C'est bon pour tout le monde? Allez, maintenant, on va quitter le vieux port de Toulon. Et est-ce que parmi vous, il y a des passionnés d'histoire ancienne, monsieur? N'ayez pas peur de vous dénoncer quand même, hein, oui. Alors c'est la dame qui a le chapeau, là. Voilà. Regardez le bâtiment en pierre de taille, il est juste à la sortie du port. Mais ensuite, on en a beaucoup entendu parler à travers l'histoire du bagne de Toulon. Et oui, madame, c'était devenu le poste de repos des gardes de Chiourme. Vous savez, les fameux gardiens des bagnards. Hein. Alors tiens, est-ce que quelqu'un se souvient du type de bateau de guerre très célèbre qui a été construit en majorité par les bagnards du bagne de Toulon? Comment ça, non? Comment ça? Messieurs, dames, quand on a un gros souci, qu'est-ce qu'on dit? C'est une véritable galère. Effectivement, on y a construit des galères royales ici. Hein. La plus célèbre d'entre elles s'appelait la Réale de France. Et est-ce que vous connaissez le bagnard le plus célèbre qu'on a eu à Toulon après moi, messieurs? J'ai bien dit après moi, je revendique. Hein. Il s'appelait Vidocq. Hein, il faut savoir que Vidocq a vraiment existé. Alors, messieurs, dames, le bagne a fermé à Toulon en 1873. Hein. À l'époque, une grande majorité des bagnards furent libérés pour bonne conduite et les autres transférés au bagne de Guyane. Ce sont les 2 plus grands bassins de réparation militaire en Europe que je vais vous montrer. D'accord? C'est les bassins Vauban. C'est dans ces 2 bassins que chaque année la Marine nationale met en cale sèche les gros bateaux. Vous savez, pour les entretenir, les repeindre, les moderniser et voire même les réparer au cas échéant. D'accord? Alors aujourd'hui, il y a 2 gros bateaux. Vous faites bien signe s'il faut repérer là. Regardez sur la droite, il y a un bateau qui est tout propre. Il reste quelques peintures à l'arrière à faire là. Et vous voyez, depuis ce matin, avec la grue jaune, ils sont en train de démonter les échafaudages de la cheminée. Est-ce que tout le monde y est là? Oui, c'est bon, devant moi aussi là. Tiens, la dame qui a la casquette blanche devant moi. Oui, vous, madame, ça va? Alors, oui, comme ça, non, comme ça. Dis la dame, hein, ça fait demoiselle, d'accord? Alors, madame, est-ce que vous connaissez ce type de bateau là? Est-ce que vous connaissez ce type de bateau? Oui, non. Oui, il faut mieux me dire oui, parce que si vous me dites non, c'est que vous avez fait de sacrées bêtises, madame, et votre mari vous a coupé la télévision depuis quelques temps, hein. C'est ça? Alors écoutez-moi bien, vous connaissez ce type de bateau, monsieur Ham, vis-à-vis avec l'histoire avec la Russie. Est-ce que vous vous rappelez les fameux bateaux de guerre que la France devait livrer à la Russie et qu'elle a livré à l'Égypte? Ça, c'est les mêmes, mais c'est la version française, d'accord? Alors nous, à Toulon, il y en a 3 comme ça. Le premier qu'on a reçu s'appelle le Mistral. Actuellement, je ne pourrais pas vous le montrer, il est en train d'effectuer le tour du monde en tant que navire école. Ensuite, on a reçu celui-ci qui s'appelle le Tonnerre, L9014. Et pour finir, on a reçu le L9015, le Dixmude. Vous vous rappellerez? Alors maintenant, est-ce que vous connaissez la particularité de ces grands bateaux-là? Non? Alors écoutez bien, c'est très dur à croire si vous ne connaissez pas. La particularité de ces géants des mers, monsieur Ham, c'est qu'ils peuvent se couler à l'arrière dans la mer de 3 mètres. Bien entendu, la coque a des ballasts comme les sous-marins, si vous préférez.
Alors imaginez-vous ce gros bateau, le Tonnerre, là, il arrive devant une plage, il se coule à l'arrière dans la mer de 3 mètres. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la mer, l'équipage fait abaisser une grande porte qui est à l'arrière. L'eau va rentrer au milieu du bateau, dans un couloir qui est prévu beau et étanche, on appelle ça un radier. Et ça va vous mettre à flot les péniches débarquement, et surtout les nouveaux catamarans de débarquement, qui sont stockés à l'intérieur et qui équipent les forces amphibies de la Marine nationale. Ça, là, oui. Alors tout à l'heure on en verra un deuxième, qui s'appelle le Dixmude, le même, à flot, et je vous en reparlerai un petit peu plus. On est bon? Et maintenant, regardez mes femmes, ils sont en train de repeindre la coque, là commence à être beaucoup plus propre qu'il y a quelques jours de ça. Regardez dans le bassin numéro 2 là, avec son pont qui est bâché en blanc. Voilà. Vous commencez à voir le porte-avions, le Charles de Gaulle là, le R91. Alors, petite précision. Après, messieurs dames, le Tonnerre et le Charles de Gaulle, actuellement ils ne flottent pas ces deux bateaux. Ils reposent tous les deux 15 mètres plus bas que le niveau de l'eau. Ils sont posés sur d'énormes blocs de béton qu'on appelle des Madame de Bouleur. Donc restez debout mesdames. N'ayez pas peur, hein. Restez debout, je ne suis pas un sauvage, donc c'est vrai qu'on est un peu barbare dans la région, mais alors on appelle ça des tins, vous vous rappellerez, les blocs de béton qui tiennent ces bateaux s'appellent des tins. D'accord. Alors voilà donc le Charles de Gaulle. Alors vous savez que c'est un grand carénage qu'on lui fait là, c'était prévu dans le contrat d'entretien, il fallait l'arrêter 18 mois le Charles de Gaulle, plus ensuite 4 mois d'essai au large plan. Mais je pense, messieurs dames, que ce sera fait beaucoup plus rapidement. Et oui, parce qu'on voit l'avancée des travaux, ça va très vite. Certainement qu'avec ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas se permettre de le laisser trop longtemps qu'elle sèche. D'accord? Vous êtes prêts? C'est un bateau qui mesure 262 mètres de long. D'accord? 262 mètres de long. La coque fait 31,50 mètres de large. Je dis bien la coque, parce que regardez-vous, une imbattable, c'est de ce côté-ci au pont d'envol. Il atteint 72 mètres de large à la piste oblique. Messieurs, vous savez que sur le pont du Charles de Gaulle, il y a deux pistes d'envol. Une droite qui suit l'avant du bateau, vous voyez, qui est couverte de bâches blanches, puisqu'il travaille sur la catapulte avant du navire. Et une qui est décalée sur le côté gauche, à 8 degrés 30 par rapport à l'axe du navire. Ça permet au Charles de Gaulle, quand il est en mer, toutes les minutes de catapulter deux avions en même temps. Là, le poids du Charles de Gaulle, vous avez une idée? Alors là, il y a du lourd, il ne faut pas le prendre sur le pied, c'est sûr. À vide, 35 500 tonnes. Vous avez entendu? À vide. Mais quand il est chargé, il atteint 42 800 tonnes. Alors, qu'est-ce qu'aiment les chevaux parmi vous là? Attendez, je vais bien préciser, les chevaux vapeur. Parce qu'autrement, j'ai souvent des petites demoiselles qui me disent « mais moi, je préfère faire du poney ». Ça ne peut jamais, ça. Messieurs, dames, à bord du Charles de Gaulle, grâce à ces deux chaufferies nucléaires qu'on appelle des K15, d'accord? Ils développent 72 900 chevaux sur deux hélices. Et quand vous pensez au poids et à la masse, la vitesse est fantastique, 50 km/h sur l'eau. Vous le voyez souvent dans les reportages, je sais qui ont construit, le fameux sous-marin Nautile, d'accord? Sous-marin de poche. C'est bon pour tout le monde là? Alors maintenant, ça se gorge un tout petit peu, direz-moi. Vous avancez après Ifremer, vous avancez. Au fond là-bas, parce qu'il y a la mairie de la Seine-sur-Mer avec son fronton bleu. Derrière moi, ça va, devant, ça va aussi, monsieur Normand, très bien. Et maintenant, regardez, à gauche de la mairie là. Est-ce que vous voyez qu'il y a un pont de chemin de fer mobile qui est relevé vers le ciel avec une baie vitrée là tout sauvé? Alors maintenant, vous avez vu ce pont, mais ça, il faut être franc ou franche. Est-ce qu'on a des gens de Paris à bord, monsieur? N'ayez pas peur, on vous ramène. J'en ai parlé tout à l'heure avec les demoiselles, n'ayez pas peur, on vous ramène. Vous savez que nous, madame, on n'a rien contre votre équipe de... Comment ça s'appelle le sport? Le football, c'est ça? Football, oui. PSG, on n'a rien contre l'OM. Vous savez que notre sport de cœur ici, c'est le rugby. D'accord? Alors pourquoi je demande s'il y a des braves gens de Paris? Regardez pourquoi, messieurs, dames. Le pont que je vous ai montré là, il a été sauvé de la déconstruction parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait été construit avant la tour Eiffel, par l'équipe de l'ingénieur Eiffel, tout simplement. D'accord? Seulement le problème, il faut dire la vérité, Violette. Ici, ils n'ont pas les moyens qu'il y a à la capitale. Alors comment faire pour l'entretenir quand il n'y a pas beaucoup d'argent? Alors regardez ce qu'ils ont fait, c'est tout bête, mais ça a bien fonctionné. Ils ont bloqué le pont en position élevée, il ne bougera plus jamais. Et c'est devenu un observatoire pour la rade. En mettant une petite pièce, vous voyez, on peut y monter au sommet, soit à pied ou par ascenseur. Et au premier étage également, un petit bar panoramique. C'est bon? Je vous ai montré tout à l'heure là. Alors derrière ces conteneurs, monsieur, il y a une colline avec un grand pylône à son sommet. Vous y êtes là? C'est le Mont Com, vous vous rappelez? Mont Com, 803 mètres de hauteur. Alors messieurs, dames, c'est vrai que si vous aimez les excursions, le Mont Com c'est au top. On peut y monter qu'à pied ou en vélo. Arrivé là-haut, vous êtes à 803 mètres. Le grand pylône, c'est un relais téléphonique. Et en haut, il y a également une base pour nos amis pompiers. Vous savez, on leur a installé une plateforme vitrée à 360 degrés, ce qui leur permet, surtout l'été, avec les gens de la sécurité civile, je n'oublie pas non plus, de surveiller les départs d'incendie. Alors voilà donc le Mont Com. Alors tiens, la colline qui est au-dessus de Toulon, comment elle s'appelle, Violette et son mari là?
Le Mont Faron. Alors comme vous êtes sympa, je vais vous faire profiter d'une petite chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps de ça par un ami historien. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Mont Faron? Non? Alors, messieurs, dames, si vous cherchez dans l'histoire, à l'origine, Toulon, c'était un tout petit port romain à l'endroit où vous avez pris notre bateau. D'accord? Et la nuit, il fallait bien que les navigateurs puissent se repérer pour entrer sur Toulon. Et les Romains avaient pris l'habitude de faire brûler là-haut des feux en rond. Et de feu en rond, ça s'est transformé petit à petit en Mont Faron. Vous entendez? Très bien. 584 mètres de hauteur, j'entends. Alors tiens, un super tapis devant moi là. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le Mont Faron? Bon, on est d'accord. On peut balader, d'accord? Prendre de très belles photos aériennes sur la rade de port militaire. Nous allons pour Toulon. On peut pique-niquer, manger au restaurant. Et il y a un endroit que je vous conseille, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et c'est pas bon ça. C'est un mémorial qui s'appelle la Tour Beaumont. Vous savez ce que c'est, super parti? Ah, évidemment, oui, il faut dépasser un peu votre vie. Ouais, vous avez raison, il a raison, super parti. C'est le mémorial du débarquement des troupes françaises et coloniales qui a lieu en Provence le premier qui me dit le 6 juin, j'y parle plus jamais, monsieur Lama. Le 15 août 1944, très bien. Mais c'est là, il ne faut pas oublier que également sur les routes et les plages du sud de la France, sont morts des gens pour que la France et l'Europe soient immenses, il ne faut jamais l'oublier. Alors tiens, super mamie, casquette blanche. Voilà. Vous savez comment on fait pour monter tout le Mont Faron? Alors on peut aller à pied, vélo, moto, voiture ou en montgolfière, on fait tout, en téléphérique, d'accord? Et maintenant, regardez bien, messieurs, après le Mont Faron, là, est-ce que vous voyez qu'il y en a une troisième après la grande grue bleu, blanc, rouge que vous avez montée à côté du Charles de Gaulle? La maman de Paris, là. Votre Paris, là, aussi. Oui. Vous la voyez, la troisième, là? Madame de Paris, là. Je vous déconseille d'essayer de monter au sommet. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, madame. Moi, j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps de ça, il y a 3 semaines à moi, pour des amis militaires qui sont là-haut. Vous voyez, je suis arrivé à peu près à 100 mètres de la crête là-haut. Et d'un coup, je me suis arrêté, je me suis fait une nouvelle collection d'amis, madame. Ah, vous devez les connaître. Ils s'appellent le berger allemand et malinois. D'accord? Alors, n'essayez pas d'y monter. Bon, moi, j'ai eu la chance, j'ai sauvé mon prix hier. Mais ça, des poches arrière. Alors, méfiez-vous. Alors, en haut, il y a un fort militaire qui est en activité, mesdames. Il s'appelle le fort du lieutenant de Girardon. Et c'est lui qui est sur la couverture aérienne. Vous savez, surveillance radar à longue portée. Alors voilà donc les 3 principales collines et la hauteur du Mont Coudon, 749 mètres. Voilà. Regardez, je vais vous montrer qu'en pose des fois on vous dit qu'une invention simple, si on cherche à la peaufiner, ça peut aller loin. Alors regardez, messieurs, le fort qui apparaît au ras de l'eau sur la droite. Il y a tous là et toutes, vous voyez, la dame qui a le chapeau rose, ça va? Mettez-vous ça en mémoire, vous l'expliquerez pour plus tard la petite demoiselle, d'accord? Alors messieurs, regardez, ce fort c'est le plus jeune des 3 que je vous montre, 17e siècle, il s'appelle le fort de l'Aiguillette, comme une aiguille. Alors tiens, les 3 demoiselles de Paris, le jeune homme. Vous savez qu'au XVIIe siècle vivait en France un personnage très célèbre. Il a laissé des traces un peu partout dans les villes françaises. Il s'appelait Vauban Sébastien. D'accord? Alors regardez, mesdemoiselles, un jour Vauban, il a fait comme vous avez dû faire, tout le monde a dû faire là. Il a pris des pierres, il s'est amusé à faire ricocher des pierres sur l'eau. Seulement, il ne faut jamais oublier une chose avec Vauban, c'est que lui, c'était 3 personnes en même temps. Un militaire, un architecte et un ingénieur. D'accord? Et Vauban, il s'est posé cette question toute simple. Il s'est dit, tiens, ça marche bien de ricocher avec des pierres. Pourquoi au bout du compte, ça marcherait pas avec des boulets de canon? Alors regardez ce qu'il a fait, monsieur. Il a mis en place des expériences. Elles ont tellement été concluantes que quand il a fait construire ce fort-là, est-ce que vous me repérez l'emplacement qu'il a choisi pour les canons? Vous les voyez, les meurtriers en briques, puis la voiture blanche stationnée devant là? Allez, regardez comme elles sont très basses par rapport au niveau de l'eau, messieurs. Ben, tout simplement, au XVIIe siècle, ce grand monsieur Vauban, il s'était rendu compte qu'en mettant ses canons au ras de l'eau, s'il avait des bons artilleurs, il arrivait à faire ricocher les boulets sur l'eau. Alors il y avait 2 avantages. En ricochant, ils allaient 2 fois plus loin, d'accord? Mais en plus, ils allaient surtout frapper la ligne de flottaison des grands bateaux de guerre en bois, qui était à l'époque l'endroit le plus fragile de la coque. Vous vous rappellerez? Alors vous voyez, ce fort, monsieur, il est toujours militaire. Seulement, si un jour vous avez besoin de grandes salles, vous voyez, pour des mariages, pour des cérémonies, tout le bas du fort, c'est l'eau. Et l'argent que vous allez verser, vous savez où ça repart? Attention, pas dans les caisses noires du RCT Toulon. Parce que depuis qu'on a gagné 3 fois la Coupe d'Europe, on me l'a fait souvent ça. Ça repart aux œuvres de la marine, vous savez, pour continuer à entretenir le patrimoine maritime français. On est bon? Alors maintenant, tiens, Madame Rouge et Madame Noire devant moi, là, en parlant avec nos anciens ici, vous savez comment ils appelaient cet endroit? Les anciens pêcheurs, les anciens bateliers, tout ça, non? Le petit Saint-Tropez. Parce qu'il y a des gens très célèbres qui ont invité ici pour ces journées. Il y a eu Georges Sand, de venir sur le de cœur, Chopin. Il y a eu Jules Verne, qui a écrit un roman des un milieu sous les mers, oui, Napoléon Bonaparte. C'est là où il est devenu célèbre à l'âge de 18 ans, combattant les Anglais sous le général français du Gommier. La demoiselle assise derrière moi, faites attention, après donc, c'est l'os. Quand on appareil photo là, allez action, dépêchez-vous.
messieurs dames, des 5 conseils, parce que malheureusement c'est un métier qui est en train de disparaître petit à petit. Là. Prenez en photo les pieux qui sont plantés en rang serré sur la mer tout près de Montréal. Ils sont en train de le déconstruire celui-ci. Hein. C'est plus près de Montréal, c'est impossible. Hein. Ça c'était un parc à moules, c'est pour faire de l'élevage de moules sur corde. C'est un métier qui disparaît. Vous savez pourquoi? La dame a empiéqué de moules. À notre époque, les gens ne veulent plus faire ce métier, ils les transforment en ferme aquacole. Vous savez, ils préfèrent faire de l'élevage de poissons nés en captivité. Alors, dans la rade de Toulon, il y a deux types de poissons qui est élevé. Le fameux loup de mer, vous savez que nos amis de Paris, de la côte atlantique, appellent le bar, et la dorade royale. Vous voyez les bâtisses en ruine. Toutes les bâtisses en ruine, ben, ça c'est le chantier naval qui avait servi à Louis de Funès pour tourner son film Le Petit Baigneur. Et maintenant, regardez, je tombe sur place, un bathyscaphe. C'est le premier record du monde de plongée habité comme ça. Il s'appelle le Éphémérès 3 et en 1954, au large d'Agar, pour la première fois au monde, il atteint la barre des 4050 mètres avec 2 hommes à bord, le commandant Hugo et l'ingénieur Widman. C'est bon? Le log, c'est un gros cylindre noir qui flotte avec 2 caissons rouges. Vous avez la visibilité là? Ouais, on va aller dans la tarte, on le voit. Alors attention, c'est un petit marin, c'est une plateforme d'essai qui s'appelle Pégase. Vous rappelez, plateforme d'essai fixe, Pégase. Alors là, vous êtes devant l'arsenal du Mourion, qui a comme but la recherche de ça. Seulement, il y a encore quelques mois de ça, ils étaient 2 gros organismes à occuper ce site. Il y avait Naval Group des CNS, d'accord? Ils nous ont quittés il y a quelques semaines de ça, ils sont installés à Bouilloux, le Toulon-Ouest. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus que la DGA ici, Direction Générale de l'Armement. Alors voilà donc l'arsenal du Mourion. Super papy là. Dites, je vais mettre ça sur le compte des vacances aujourd'hui. Hein, le sabordage de la flotte, vous savez, le 27 novembre 1942. Alors pourquoi la flotte de Méditerranée se coule dans sa propre base de Toulon? Messieurs, dames, j'ai pas le temps de vous refaire toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais il y a eu 2 faits marquants quand même. Il y a eu d'abord le drame de Mercel-Québian. Vous savez qu'à l'époque, la France avait une grande base navale qui s'appelait Mercel-Québian. Une partie de l'escadre de Méditerranée s'y rend. Les Anglais vont vouloir s'emparer de cette escadre. Ils ouvrent le feu sur les bâtiments de guerre français à quai dans le port de Mercel-Québian, tuant en quelques instants 1500 de nos marins. La plupart des victimes sont à déplorer à bord du cuirassé Bretagne. D'accord? Alors il y a eu déjà ça, et quelques semaines après, ben, vous le savez, hein, c'est les Allemands qui ont envahi la zone libre française pour s'emparer du matériel de guerre français qui s'y trouvait. Et les Allemands voulaient faire de Toulon, vous savez, une grande base pour sous-marins, pour les U-boats. Alors messieurs, dames, c'est l'amiral Jean de la Borde, gouverneur militaire à Toulon. En 3 heures, 152 bateaux se coulent dans la rade. 80 navires de guerre et sous-marins disparaissent ce jour-là. Le bilan en pertes humaines, 6 morts et 26 blessés graves parmi les officiers marins de l'escadre. 5 sous-marins ont tenté de quitter la rade de Toulon. 4 ont réussi. Le Casablanca, le Marsouin, l'Iris et le Glorieux. Et un 5e, atteint par des tirs ennemis, parce que ça fait largement, il s'appelait la Vénus. Est-ce que vous vous rappelez, monsieur, du personnage qui est venu célèbre en dans la rade de Toulon? Ne dites pas non, écoutez-moi bien. Lui, il avait pas un si beau chapeau que vous, il avait toujours un bonnet rouge à la tête. Commandant Cousteau, effectivement, avec son navire Calypso, d'accord? Alors actuellement, il n'y a plus d'épave ici de la Seconde Guerre mondiale dans la rade de Toulon. Alors maintenant, regardez sur la droite, Madame Violette, comment elle va? Ça va toujours, Madame Violette? Dites-moi, Madame Violette, sur la droite, vous voyez le petit square avec les palmiers là? Oui. Derrière, vous avez notre complexe nautique, la piscine de Toulon, la piscine du port marchand. Ça va? Votre mari, il va bien aussi? Dites-moi, monsieur, regardez. Après la piscine, vous voyez, il y a le grand immeuble qui a été construit au ras de l'eau là. Ça va? Et après cet immeuble, vous voyez, juste un petit peu après le semi-rigide là qui passe là. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un ancien mur militaire qui a été conservé là, très long? C'est bon pour tout le monde? Ça, c'était l'ancienne base des sous-marins à Toulon, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est un port de plaisanterie, derrière, qui s'appelle la Tarse Nord. Demoiselle de Paris, à Toulon. Vous avez vu le mur de l'ancienne base sous-marine que j'ai montré à vous, monsieur là? Oui. Quand vous arrivez au bout du mur, mademoiselle, regardez bien. Vous regardez au fond, en direction des grands immeubles toulonnais là. Est-ce que vous voyez notre temple à ciel ouvert? Vous savez que c'est là-bas qu'on va prier, non? Attention, pas le dimanche matin, hein, pas le blasphème. C'est le vendredi, samedi, dimanche après-midi, hein, c'est le stade. Félix Mayol, voilà, donc les rouges et noirs donc, du RC de Toulon Rugby Club toulonnais. Et là, vous voyez, ça fait bizarre parce qu'on est passé en horaire d'été maintenant. Il faut venir soit le matin de bonne heure ou en fin d'après-midi pour voir des bateaux s'y accoster. Regardez les grands quais que nous avons à l'entrée de Toulon là. Super mamie, qu'est-ce qu'elle est blanche, vous connaissez ça? C'est la gare maritime. Vous savez, c'est là qu'on peut embarquer en majorité pour aller sur la Corse. Alors je précise tout de suite, monsieur, vous savez qu'on n'a plus qu'une seule compagnie à Toulon maintenant, la Corsica Ferry. Puisqu'avant il y avait la SNCM, ils ont complètement disparu. Hein. Ça s'appelle maintenant la Corsica Linea. Ils ne viennent plus à Toulon, ils partent de Marseille. Toulon, ils ne connaissent plus. D'accord? Alors le temps de traverser Toulon-la Corse, vous avez une idée? 7 heures en moyenne, c'est les chiffres que nous a donné la Corsica Ferry. D'accord? C'est une manière moyenne. Hein. Alors par contre, chose importante à vous dire, hein.
grâce à l'activité qui est engendrée par les bateaux qui vous amènent sur la Corse, sur l'île de Beauté, comme on dit, les croisiéristes, c'est officiel, Toulon est passé côté français, deuxième port de Méditerranée pour le transport de passagers après Marseille. Alors, premier port de guerre français, deuxième port pour le transport de passagers en Méditerranée après Marseille, côté français, et 15e ville de France avec 171 000 habitants. Ça a été la petite balade, ça vous a plu, messieurs dames? Oui, grand merci alors. Si vous pensez que l'équipage a fait son boulot, parce que moi je pense à mes jeunes qui font l'entretien, la surveillance, la propreté, ils vont passer avec leur traditionnel béret du marin, ça c'est bien sûr la coutume, c'est pour les équipages, je vous en remercie d'avance. En tout cas, messieurs dames, un grand merci d'avoir choisi notre compagnie pour effectuer cette balade. On vous souhaite de passer une bonne fin de matinée, un bon appétit, un bon séjour dans la région. Seule petite chose qu'on va vous demander pour la manœuvre du bateau, ça vous demande à moi aussi, pour le règlement, maintenant de bien rester assis sur les bancs tant que la manœuvre du navire n'est pas terminée. C'est que pour accoster un bateau, il y a des points de repère et moi je vous sur votre sécurité jusqu'au bout. Merci vite. Alors, on a terminé la visite de la rade, c'était génial. J'espère qu'on aura le bon son pour vous, chers abonnés. Papa, au revoir et bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir monsieur, merci. Merci à vous, au revoir. Donc, Eros 2 sur ma droite. On était là, à bord de ce bateau. Quel beau voyage. Parce que normalement, au revoir monsieur. Normalement, on va Bah, on va le filmer. Eros 2. Et nous sommes de retour à Toulon. Voilà. On va un peu faire le marché. Car comme je l'ai dit à des visiteurs, c'est de ce marché-là que Gilbert Bécaud s'est inspiré pour sa chanson Les marchés de province. Sachez, chers amis, que Bécaud était toulonnais. Là, j'arrive au marché de province de Gilbert Bécaud. Donc Bécaud chantait il y a tout au long des marchés de province qui sont le matin, la mer et le midi. Et si on rentre, comme moi, comme je suis en train de faire attention dans le marché, c'est quand même géant. Je vais vous laisser admirer les marchés. Le grand marché de Provence. Parce que là, je vous ai donné toutes les infos. Et je vais vous laisser admirer le marché, le célèbre marché de Gilbert Bécaud. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long
des marchés de Provence, tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent, voyageurs de la nuit. Alors comme vous avez pu le voir, avec la musique, la chanson, les marchés de Provence et tout. Voilà. Là je vais aller manger, rechanger mon caméscope et je vous retrouve tout à l'heure avec le petit train. Parce que c'est loin d'être fini notre journée toulonnaise et très loin d'être fini. On se retrouve juste après le repas.